c'est de placer le Congrès au cœur de la démocratie calédonienne. Ça veut dire que pour développer la démocratie en calédonienne, le Congrès a un rôle important à jouer et il faut préparer notamment les élus, il faut former les élus, il faut leur donner tous les moyens pour pouvoir faire en sorte que la démocratie s'exprime au mieux au sein du Congrès. Premier point important. Deuxième point important, pour cela, c'est une mission d'évaluation du Congrès que je suis en train de mener avec un comité d'experts, des experts de très haut niveau, pour nous aider, pour aider le Congrès donc à se développer et donc à développer la démocratie au sein de cette région du Pacifique, puisque le troisième point, c'est bien sûr toutes les relations de partenariat que je dois conclure ou en tout cas développer avec les pays de la région. Je l'appréhende comme un processus de décolonisation et d'émancipation du pays, donc, qui va donc se conclure par 3 référendums successifs. Un premier qui a eu lieu en 2018, celui-là qui se profile, là, qui va être organisé le 4 octobre prochain, et le troisième en 2022, si le nom l'emporte encore pour celui du 4 octobre prochain. Nous, ce qu'on essaie de faire au niveau des institutions que nous gérons, et moi-même au Congrès, c'est de faire passer des messages pour convaincre ces personnes-là qui parlent des incivilités ou des actes de violence qui sont pratiqués sur des personnes ou sur des biens, pour dire que, pour les convaincre d'une prise de conscience qui consiste à dire que ces actes-là ne servent pas. C'est pas cela l'avenir du pays. Nous travaillons, nous œuvrons depuis 30 ans maintenant pour une Calédonie qui va respecter les droits de l'homme, qui va faire en sorte que chacun trouve sa place dans le futur pays, mais non pas dans un pays de violence. La Nouvelle-Calédonie est un pays à majorité océanienne, il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Donc les Kanaks sont des océaniens, mais tous ces peuples-là qui sont arrivés après avec la colonisation, qui sont là, avec qui nous avons des liens millénaires avec depuis des milliers d'années, ce sont des océaniens comme nous. Les océaniens promeuvent, disons, des valeurs partagées par l'ensemble des peuples océaniens, qui ont s'est mis ensemble, d'abord et essentiellement, pour défendre nos valeurs océaniennes, et aller ensemble pour voter des textes qui puissent aller dans le sens d'un combat, d'une lutte contre les inégalités pour plus d'égalité et d'équité. Nous parlons plutôt d'une plateforme océanienne, voilà, puisque dans leur groupe, il y a des indépendantistes, mais il y a des non-indépendantistes aussi.